lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Amen, amen. Amina. En ce dernier trimestre de l'année 2024, Kwa hii sehemu ya tatu ya mwisho ya mwaka 2024, le Seigneur donne à notre assemblée un thème d'étude. Bwana anapatia makutano yetu kishina kia lazima. Et nous sommes en train de nous entretenir et d'étudier le thème du salut. Na tuko nazungumziana na kufundisha kishina wokovu. Et de dimanche en arrière, je pense que c'était le 10 novembre, Na siku ya Mungu mbili kumgongo hapa, binaweza ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 11. le message qui nous était adressé était le suivant: Ujumbe batupatiaka ilikuwa ni hii: sauvé par les œuvres ou par la foi. kokolewa kwa matendo au kwa imani. Et nous avions encore lu les deux apôtres, Tusomaka pia bamitume bawili. cette fois-là dans un ordre inversé. Nous avions lu l'apôtre Paul, Tulisomaka kwanza mtume Paulo, Romains chapitre 3, wa Roma versets sura ya 27 et 3 28. mstari 17 mpaka 18. Et dans Jacques, nous avions lu un seul verset du long texte que nous venons de lire aujourd'hui, le verset 24. Na mu Yakobo tusomaka usomi moja tu munene, tutasoma hapa tusoma moja mstari 14. Qui disait: vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Unaona kama mtu anahesabiwa haki kwa matendo, hapana kwa imani tu. Et au terme du développement dans ce message, développement que nous avions fait, Na kumwisho ya mafasirio katika kishina tulifanyaka, nous avions compris qu'il y a deux types d'œuvres dont parlent ces deux apôtres. tukaona kama kuko maaina mbili ya matendo hii bamitume bawili banasema. Il y a les œuvres de la loi, Kuko matendo za sheria dont l'apôtre Paul est le champion. ambayo mtume Paulo yeye ndio mubingwa. Il y a aussi d'autre part les œuvres de la foi. Kuko pia ngambo ingine matendo za imani. Et nous allons voir aujourd'hui que tous ces deux apôtres en parlent. Tutaona leo aba mitume bawili banabisemezea. Nous voulons maintenant répondre à la question: Tunapenda sasa kujibia kwa ulizo. quel est le but des œuvres de la foi? Asa shaba ya matendo ya imani ni gani? Le texte de Jacques que nous venons de lire Usome ya Yakobo tunatoka kusoma commence par deux questions dans le verset 14. inaanzia na ulizo mbili katika mstari wa 14. Et ce texte se poursuit Na hii par usomi beaucoup inaendelea d'autres questions. inafuata maulizo ingine ya mingi. Et quand nous voyons qu'il y a des questions, c'est pour que chacun de nous s'arrête pour réfléchir et chercher à comprendre qu'est-ce que l'on veut nous dire et sur quoi on veut attirer notre attention. Kama kwa maulizo ili kila mmoja wetu ashimame ajiulize, banataka kutuambia vitu gani? Ni nini banataka kusema hapa? Et quand on compte, ce texte compte 6 questions. Na kama tunahesabia hii mausomi iko na maulizo 6. Il y en a 2 au verset 14, Kuko mbili kumstari wa 14, une question au verset 16, ulizo moja kumstari wa 16, une question au verset 20, ulizo moja kumstari 12, une question au verset 21 na ulizo moja kumstari 21, et une question au verset 25. na ulizo moja kumstari 25. Au verset 14, la première question est celle-ci: Kumstari wa 14 ulizo wa kwanza ni: mes frères, ndugu zangu, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ni faida gani mtu kusema ana imani s'il n'a pas les œuvres? kama hana matendo? C'est la première question. Hii ndio ulizo ya kwanza. C'est pourquoi dans l'intitulé du thème, nous avons dit dire ou montrer. Ndio maana mkishina tulisema kusema
au kuonesha. La version Semeur pose la question de cette manière. Na tafsiri Semer inafanya ulizo hivi: À quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi itamfaidia nini mtu kusema kama ana imani s'il ne le démontre pas par ses actes? kama haioneshe ile imani yake kupitia matendo? La deuxième question, Ulizo ya pili, Semeur dit, Semer anasema hivi: une telle foi sasa imani ya namuna hivi qui n'est pas démontrée par ses actes, ile yaonekane kupitia matendo yake, peut-elle sauver cet homme? inaweza kuokoa ule mtu? C'est une question. Ni ulizo. Dans les versets 15 et 16, Kumustari wa 15 na 16 Jacques nous donne une illustration pratique. Yakobo anatuonesha mfano moja ya kuonekana. Il parle d'un frère ou d'une sœur qui sont sans vêtements et sans nourriture. Anasemezea juu ya ndugu moja anakosa mavazi au amekosa chakula. Il dit il manque de la nourriture de chaque jour pour manger à satiété chaque jour. Anasema anakosa chakula ya kila siku ili apate kula na kushiba kila siku. Et il nous dit, Na kisha est-ce anatuambia, que les bonnes paroles, je, ni misemo mizuri fussent-elles des paroles de bénédiction? Mon frère, que Dieu te bénisse. ndugu yangu, Va en Mungu paix. akubariki. Que la grâce de Dieu Neema repose Mungu sur toi. ikae juu yako. Sois protégé des démons pendant que tu es Tunakukinga na en train de mapepo. dire oui, la faim. Unamwambia vile mtumbu hamuna kitu. Et tu le regardes, ses habits sont défraîchis. Naangalia manguo yake isha kupasuka Pendant sana. ce temps-là, toi, tu sens un parfum que tu as acheté à grand prix, comme le vase de la femme qu'il avait brisé sur Jésus. Toi, tu as un parfum de grand prix, tu as un costard, je ne sais pas de combien de centaines de dollars, tu as un tissu de grand prix, tu portes la pourpre ou tu portes, je ne sais pas moi, basin riche et tout ça. Pendant ce temps-là, tu regardes ta sœur, tu te dis, mais, et puis tu termines ton discours, tu dis, va en paix. Kweli wakati ile ushakunuka vizuri, manukato ya mzuri, mavazi ya bei sana, na ile wakati kunaambia ndugu yako, wende una salama, niko na njala ndugu yako. Jacques donne cette illustration. Sasa Yakobo anapana ile mfano. Tu dis toutes ces bonnes paroles Unasema ile misema yote mazuri sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. bila kuwapatia ile itabasaidia kwa hitaji ya mwili yao, Vêtements et nourriture. mavazi na chakula. Ici, je me souviens à l'époque de la pandémie de la Covid-19. Nakumbuka ile wakati ya COVID ya corona, Vous vous souvenez que durant 5 mois, il était interdit de se regrouper. nakumbuka miezi 5 tukataza kukusanyika pamoja. Ainsi, du mois de mars 2020 à août 2020, nous n'avions plus de cultes comme nous en avons aujourd'hui. Mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 8 atuka na maibada kama vile leo tunafanya. À l'époque, on s'était organisé pour, je crois que c'était même à l'époque où nous avions créé le groupe de l'Église, le groupe sur le réseau social WhatsApp de l'Église. Na ndio wakati tuweza kufanya group yetu ya WhatsApp ya kanisa, Et c'était le moyen pour rester en lien les uns avec les autres. na ilikuwa namuna kubakia katika mapatano pamoja na bengine. Et c'est par ce moyen que nous proclamions la parole de Dieu et que nous apportions l'enseignement de la parole de Dieu. Na kweli namuna ndio tulikuwa natangaza neno la Mungu na kupeleka mafundisho ya neno la Mungu. Mais nous avions réfléchi Lakini tukafikiri en disant ces conditions qui sont imposées par cette pandémie wasema hii makanuni hii magonjwa naleta vont certainement fragiliser la plupart des gens au milieu de nous. itavunja bamingi katikati yetu. Et nous avons réfléchi par la grâce de Dieu en collège. Tukafikiri kwa neema ya Mungu katika kikosi kia wazee, Nous nous sommes dit nous devons mettre en place une cantine alimentaire. tukasema tutaweka fasi moja akiba ya chakula, Et nous avions mis en place une cantine alimentaire. na tukaweka ile fasi chakula. Ça nous avait pris du temps, n'est-ce pas, Mouzé Pierre, Kamataka pour muda l'organiser, qu'est-ce que nous allons y mettre, avec quelles ressources nous allions faire face, mais nous nous sommes dit, peu importe ce que ça nous coûterait, nous devons nous préoccuper de ceux de nos frères et de nos sœurs
qui sont les plus fragiles dans une circonstance comme celle-ci. Tukasema namna gani tutafanya bile, ingawa bei itakuwa nao, tutafanya nguvu yote ili bandugu na badada katika magumu bapate chakula. Et quand nous l'avions mise en place, Na wakati tuliweza kuweka ile akiba, et que nous avions annoncé sur le groupe de l'église que tout celui qui est dans le besoin, qu'il passe au secrétariat de l'église, nous avons préparé une cantine pour aider les familles qui sont en difficulté. tukatangaza kundi ya WhatsApp ya kanisa kama yote kwa mahitaji ya chakula apite ku sekretari ya kanisa, tuliweka kule chakula. Et l'expérience nous avait donné raison. Na tuwapatia vile tuliweza kuishi. L'expérience que nous avions vécue nous a montré que nous avions raison de mettre en place cette cantine. Na ile namna tuweza kufanya ituonyesha kama tuko na sheria ya kuweka nafasi ile gala ya chakula. Et même après la Covid, Na hata kisha Covid, en fait, nous avions maintenant les yeux ouverts sur les réels besoins des gens. tuko na macho wazi sasa kwa mahitaji ya kweli ya watu. Nous nous sommes efforcés jusqu'à ce jour de Tulifanya garder nguvu. cette cantine. Mpaka leo ile gala ibaki. Notre cantine fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui. Gala yetu inatumika mpaka leo. Bien que nous l'approvisionnions difficilement, Ingawa tunaweka mo chakula katika magumu, mais nous ne manquons pas chaque fois d'y mettre un peu de farine, un peu d'huile, un peu de poisson, un peu de riz, un peu de ceci, un peu de cela, pour aider ceux qui sont les plus fragiles au milieu de nous. Hatukosaye kuweka ndani bunga kidogo, mafuta kidogo, samaki kidogo, ndio kusaidia bale biko wazaifu, bale bana manamuna. Et avec ça, Na hiyo nous appliquons ce que Jacques nous enseigne. Jacques 2, versets 14 et 15. tunatia mtendo ile ya kuwa tufundisha Yakobo 2 mstari 14 mpaka 15. Au verset 17, Jacques tire une déduction et nous dit qu'il en est ainsi de la foi. Na kumza 17 Yakobo anatosha mafundisho, anasema na imani nao ni vile. Si elle n'a pas des œuvres, Kama imani haina matendo, ou si elle reste seule sans se traduire en actes, kama inabakia peke yake bila kupitia katika matendo, elle est morte. ni ya kufa, Elle est morte. ni imani ya kufa. Nous voulons voir un bon exemple biblique Tunapenda kuona mfano mzuri wa Biblia d'un homme de foi avec les œuvres. ya mtu wa imani na matendo. Je voudrais que nous lisions dans l'évangile de Luc, Napenda tusome katika Injili ya Luka, dans son chapitre 7, sura yake ya 7, du 1er au 10e verset. mstari wa kwanza mpaka wa 10. On nous parle de cet officier romain, centenier, Semezea juu ya akida Muroma, qui vivait à Capernaum. alikuwa anaishi Kapernaumu. Luc 7, Luka 7, 1 à 10. 1 hadi 10. Je lis le texte. Nasoma usomi. Technique, vous pouvez projeter pour nous. Luc 7, Tupie 1 à 10. ubao. Luka 7, 1 mpaka 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs,
j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Amina. Frère Paterne, tu lis le texte. Alafu alipokwisha kumaliza maneno yake yote mbele ya watu waliomsikiliza, aliingia Kapernaumu. Na mtumwa fulani wa akida aliyekuwa na ugonjwa karibu kufa, naye alipendwa naye sana. Aliposikia habari za Yesu, akatuma kwake wazee wa Wayuda akiomba kwake aje kuponya mtumwa wake. Nao wakati walipofika kwa Yesu wakamuomba kwake sana wakisema, anastahili umfanyizie neno hili kwa sababu anapenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi letu. Alafu Yesu alikwenda pamoja nao. Hata alipokuwa simbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake kumwambia, Bwana, usijisumbue, kwa maana sistahili kukupokea ndani ya nyumba yangu. Vile nilifikiri ya kuwa mimi ni mwenyewe sistahili kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Kwani mimi ni mtu aliyekuwa chini ya mamlaka, nina askari chini yangu, nikimwambia mmoja kwenda naye anakwenda, na mwingine kuja naye anakuja, na kwa mtumwa wangu fanya hivi naye anafanya. Yesu aliposikia maneno haya akashangaa juu ya mtu huyu, akageuka kwa makutano waliomfuata akasema, ninawaambia ninyi, sikuona imani kubwa namna hii hata katika Israeli. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani, walikuta mtumwa yule aliyepata ugonjwa amekwisha kupona. Amina. De par la déclaration de Jésus, nous voyons que cet homme était un homme de foi. Kusema misemo ya Yesu Kristo, tunaona kama huyu mtu alikuwa mtu wa imani. Et de par les paroles même sorties de la bouche de cet homme, na kutoka hata misemo alitoa katika kinywa ya huyu mtu, nous voyons que cet homme était humble. Tunaona kama huyu mtu alikuwa mnyenyekevu. Il ne se vante pas de ses œuvres. Asijitapie matendo yake. Ces œuvres même que les anciens de Juifs sont allés présenter à Jésus pour soutenir sa demande. Ile matendo bazee ba Yuda baenda kutolea Yesu ndio basikamishe ombi lake. Ils disent à Jésus, cet homme mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. Na banambia Yesu, huyu mtu anastahili kweli umfanyizie neno ile. Et ils donnent des arguments pour ça. Na banafasiria juu ya nini? Un, ils disent, il aime notre nation, c'est-à-dire il aime notre peuple. Moja wanasema anapenda taifa letu. Il a même fait bâtir cette synagogue où toi, Jésus, tu entres à Capernaum pour nous enseigner. Il l'a bâtie à ses propres frais. Anasema alijenga ile sinagogi, mule unaingiaka Yesu kama unaingia Kapernaum, alijenga na fedha yake. Ceux qui argumentent, c'est pas lui. Bali wiko wanasema vile haina yeye. C'est les anciens des Juifs. Ni bazee ya Bayuda. Qui sont les témoins des œuvres de cet homme. Et ils vont plaider sa cause auprès de Jésus. Et quand Jésus se décide de se rendre chez lui, cet homme réagit d'une manière qui amène Jésus à manifester de l'admiration envers cet homme. Qu'est-ce que cet homme a dit? Il commence par dire Seigneur.
Il reconnaît la seigneurie et l'autorité de Jésus. Anatambua ubwana na mamlaka ya Yesu. Un homme véritablement homme de foi. Mutu wa kweli, mutu wa kweli wa imani. Une femme véritablement femme de foi. Mwanamke wa imani kweli. Au moment où vous recevez le salut, wakati unapokea okovu, vous confessez de votre bouche que Jésus devient votre Seigneur. Unasema na kinywa yako kama Bwana anageuka, Yesu anageuka Bwana wako. Vous dites que désormais celui qui a l'autorité sur votre vie. Unasema kuanzia sasa yeye anakuwa na mamlaka kwa maisha yako. Les choix de Jésus deviennent vos choix. Uchaguzi wa Yesu unakuwa uchaguzi yenu. Les désirs de Jésus deviennent vos désirs. Haja za Yesu zinakuwa haja zako. Les ordres de Jésus deviennent votre leitmotiv. C'est ça qui va vous conduire. Maagizo ya Yesu inakuwa njia kuongoza, ndio itakuongoza. Cet homme reconnaît la seigneurie de Jésus. Huyu mtu anatambua ubwana wa Yesu. Et puis il dit, je ne suis pas digne. Kisha anasema sistahili. Je ne suis pas qualifié. Mimi sistahili pour te recevoir chez moi. Kwa kukupokea kwangu. Quelqu'un d'autre à sa place, il aurait dit, mais il faut qu'il vienne. D'ailleurs, je l'ai vu entrer dans la synagogue là. Il doit savoir que cette synagogue où il enseigne le peuple juif, c'est moi qui l'ai bâti. Non. Malgré ses bonnes œuvres, cet homme reste humble. Il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je n'en suis même pas qualifié. Mais je te demande, Seigneur, de ne dire qu'un mot, un mot. Et il savait que les mots de Jésus avaient de la puissance, avaient de l'autorité, avaient du pouvoir pour changer n'importe quelle situation et n'importe quel événement. Alijua kama neno Yesu Kristo kuna uwezo ya kubadilisha hali yote fulani au matokeo yote fulani. Dis seulement un mot et mon serviteur ou mon esclave sera guéri. Sema tu neno moja na mtumwa wangu atapona. Et puis il fait, lui aussi, il donne des arguments qui sont différents des arguments des chefs des Juifs. Il dit, moi je suis soumis à des autorités. Mais j'ai aussi des hommes sous mon autorité. Je dis à l'un, viens, il vient. Je dis à l'autre, va, il va. Je dis à mon esclave, fais ceci et il le fait. Toi, dis seulement, je me soumettrai à ce que tu veux. Et Jésus conclut, je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Voilà le genre de foi que Jésus veut trouver en toi et en moi. Et après que Jésus ait dit cela, en prime, on ne voit pas que Jésus ait dit, allez, que ton serviteur soit guéri. Luc est silencieux là-dessus. Mais on nous dit seulement que quand les émissaires de cet officier sont rentrés à la maison, ils trouvèrent le serviteur guéri. Jésus nous dit souvent et nous enseigne que il nous sera fait selon notre foi. Voici un homme qui avait une foi et qui avait des bonnes œuvres. Des œuvres dont il ne se vantait pas. Des œuvres qu'il ne mettait pas de l'avant pour prétendre être reconnu juste par ses œuvres. Non. Quel est donc le but des œuvres de la foi? Comme celle que Jacques a citée à propos d'Abraham et de Rahab, ou comme celle de cet officier romain que nous venons de voir dans Luc 7. Quel est donc leur but? C'est tout simplement de
démontrer la foi existante. Si réellement il y a en toi une vraie foi, tu dois la démontrer par des œuvres de la foi. Ni kuonesha imani ile kwako. Kama kwa hakika uko na imani, unapasha kuionesha katika matendo. Ces œuvres-là sont la preuve que la foi est là. Ile matendo ni kionyesho kama imani kwako. Il n'y a aucun profit à dire j'ai la foi. Hakuna faida kusema niko na imani. Il ne s'agit pas de le dire seulement, Haina tu kuisema tu, mais de le prouver, lakini kuionesha, de démontrer la foi existante par ses œuvres. kuonesha imani kwako kupitia matendo yako. Gary, il est où? Gari, Il est parti? Il est au-dessus? Ah non, bah, vous avez vu tout à l'heure quand on commençait le culte, j'ai dit, allez Gary, viens, mets-toi là, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Et puis j'ai dit, allez Christine, monte. À supposer que je les trouve en train de répéter, et puis je m'approche d'eux, je leur dis, ah, vous jouez, vous chantez. Tu sais que moi je sais très bien jouer à cet instrument. Hein? Je disais ça. Même sans connaître l'ABC de la musique, je prétends que je peux jouer à cet instrument. Monsieur Kamen Nikakuwaka, Gary Nikakuwaka. Nikakuwaka. Bon, nipi mbele mushikie kama mitacheza sa Gary. tuangalie kwanza. Si je peux faire comme Gary. Nasikia ni mwanzo tu kama misi kujifunza kupiga ile kitu kisha mimi nasema napika hiyo. Sasa Nionyesha nini? mtasema nini? Mtaniambia nini? Ceux devant lesquels je pourrais me vanter ainsi, Bale mitajitapa mbele yabo kama ninajua kupiga ile kitu na mishi yue. eh bien, ils ne manqueraient pas de me mettre à l'épreuve. Abata kosa kunitia mkipimo. Ils me diront, Wataniambia hivi, nous sommes bien disposés à te croire, tuko tayari kukuamini, mais seulement, lakini nous voulons que tu nous joues tel cantique. tunapenda utuimbie mwa fulani. Nous voulons que tu nous fasses sur telle gamme, sur telle autre gamme, commence, introduis-nous, et comme ça les chantres vont te suivre. Tunapenda utubee mwimbo fulani hivi kisha baimbaji wataimba na bukisha. Mais comme je n'ai même pas l'ABC, Sasa vile mishi yue hata bya je ne mwanzo parviendrai pas à produire quoi que ce soit de bon. sitafika kutosha kitu kizuri. Ils vont me dire, mets-toi au piano, nous voudrons t'entendre. Watakwambia uende pale kupiano, tapata kusikie. Et nous en serons ainsi convaincus. Nous sommes disposés à te croire, mais nous voulons que tu nous convainques par le fait que tu vas nous jouer un morceau comme celui que tu as entendu. Tuko tayari kukuamini, lakini tunapenda utuhakikishie kama utatuimbia vile Et tunakuambia. en fait, si je joue, ça sera le seul moyen de faire la preuve de ce que j'ai dit. Kama mimi natumikisha ile chombo, ndio taonesha kweli vile nilisema ni vya kweli. Et c'est le point sur lequel Jacques insiste. Na ndio nukta ile Yakobo anatia mkazo. C'est exactement le caractère des œuvres qui sont indiquées par lui dans le texte que nous venions de lire aujourd'hui. Na ndio vile matendo banadia katika usomi tulisoma leo. Il n'y a donc aucun profit de dire qu'on a la foi. Hawezi kusema tu kama uko na imani. Si elle existe, Kama ile imani kwako il faut qu'elle se manifeste. inapashwa ionekane umatendo. Il faut qu'on la voie. Inapasha tuione. Et comment se manifesterait-elle? Sasa itaonekana je Si ce n'est par les œuvres
kama isipokuwa kupitia matendo qui nécessairement sont les œuvres de la foi. ambazo kwa hakika zinapasha kuwa matendo za imani, La preuve de la foi. kionyesho ya imani. Au verset 18 Kumustari wa 18 de Jacques 2 que nous avons lu, Yakobo 2 tulisoma, nous lisons. tunasoma. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Verset 18. Mtu atasema wewe uko na imani, Toi tu as la foi. wewe uko na imani. Ou comme le dit Semeur, l'un a la foi. Moja iko na imani, vile anasema Semeur, Et moi j'ai les œuvres. na mie niko na matendo, Et Semeur dit, l'autre les actes. na mwingine matendo. Semeur anasema vile. Maintenant lisons bien la suite. Some saa inayofuata, Il n'est pas ajouté ceci. abaoneshe hivi. La suite, lisez bien. Msemo mzuri, Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi je te montrerai mes œuvres sans la foi. unioneshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. C'est cela qui est écrit? Non. Mais il est bien écrit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Unioneshe imani yako pasipo matendo. En fait, ce qui est impossible, tu ne peux pas montrer ta foi si elle n'a pas les œuvres. Haiwezekani kuonesha imani yako kama ina matendo. Et moi, je te montrerai, Nami nitakuonyesha, non pas mes œuvres, hapana kwa matendo tu, mais moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. na mimi kwa matendo nitakuonesha imani yangu. Et au verset 19, il ajoute, Kumsema kuna kina anaongeza, tu crois qu'il y a un seul Dieu? unaamini kama kuko Mungu moja? Il y a dans le monde beaucoup de gens qui croient qu'il y a un seul Dieu. Dunia batu mingi banaamini kama Mungu anakuwa Jacques dit, moja. tu fais bien, Yakobo anasema unafanya vizuri. mais sache que tu n'es pas le seul à croire ça. Jua kama aina wewe peke ndio ushakuamini ile. Les démons aussi le croient. Na mandemo na mashetani pia zinaamini. Tout en croyant cela, c'est-à-dire que si tu t'arrêtes là, tu as la même foi que celle des démons. Kama unasema mpaka pale matendo, unasema imani yako sawa sawa na mandemo. Ils le croient Banaamini, et ils tremblent banatetemeka. parce qu'ils savent à quoi ils sont destinés. Ndio banajua kule biko napelekwa. Tout en sachant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Na bakijua tu kama Mungu ni moja tu, ils ont choisi de se révolter contre lui. balichagula kumutombokea Mungu. Et ils connaissent à quoi ils sont destinés. Na banajua kule bataenda. Toujours dans la synagogue de Capernaum. Mpaka musinagoga ya Kapernaum. Un jour, Jésus entre, Siku moja il wanaingia, voit un démoniaque. aona mwenye pepo moja. Jésus le regarde Sisi wanamwangalia, et l'esprit qui était dans le démoniaque commence à s'exprimer. na roho katika ule mtu wa pepo anza kusema ndani. Qu'y a-t-il Pepo mchafu. entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Kuna nini kati yetu na wewe Yesu wa Nazareti? Tu es venu pour nous perdre avant le temps. Unataka kutupoteza mbele ya wakati. Je sais que tu es. Najua uko nani? Toi, tu es le Saint de Dieu. Wewe uko mtakatifu wa Mungu. Qui parle? Un Nani wanasema démon. vile? Mashetani, mademona. Et Jésus lui dit, tais-toi. Yesu anasema kimya. Il ne faut pas laisser aux démons de s'exprimer. Haipashi kuacha mapepo Leo kwanza kusema. m'assemblée utona banamwekea na muntu micro Wewe kukinywa. meme Sema. parle, le démon commence à parler. Dieu va te dire, eh, Oh, ouais, c'est non. Écoutons la parole de Dieu, n'écoutons pas les démons parler. tusikie neno la Mungu, hapana kusikia mapepo. Écoutons la parole de Tusikie Dieu. neno la Mungu njoo. Les démons aussi savent qu'il y a un seul Mapepo Dieu. pia wanajua kama Mungu anakuwa kako. Et ils tremblent Na wanatetemeka parce qu'ils savent à quoi ils sont kwa destinés. sababu wanajua kule watafikia. Ce n'est donc pas là la foi qui sauve. Non, ce n'est pas Nikusema celle-là. aina njo imani na ukoo, hapana. La foi justifiante, la foi qui apporte la justice de Dieu. Imani ambayo inaleta haki ya Mungu. Cette foi dont parlent aussi bien Paul que Jacques. Na hii imani nasema kama vile Paulo na Yakobo alisema, Tous deux bien d'accord sur cela. bote banakubaliana kwa ile. Et il n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre. Na hakuna kupingana kati ya mmoja na mwingine. Cette foi qui justifie a toujours ses œuvres. Hii imani kunahesabia haki kila mara iko na matendo zake. Je termine. L'apôtre Paul, qui s'élève avec tant de force
contre la doctrine du salut par les œuvres de la loi. Tume Yakobo anasimama kupitia mafundisho ya wokovu kupitia imani. Il se trouve en parfait accord avec Jacques, Anakubaliana na Yakobo en insistant aussi lui-même sur la nécessité pour le croyant de marcher dans le chemin des bonnes œuvres. akihakikishia kabisa kwa waamini kutembea katika njia ya matendo mema. Non pas des bonnes œuvres pour être sauvés, Haina matendo mema juu ya kuokolewa, mais des bonnes œuvres parce que l'on est sauvé. matendo mema kwa sababu unaokolewa. Je me répète, non pas des œuvres pour chercher le salut, Nasema haina matendo juu ya kutafuta wokovu, mais des œuvres parce qu'on est déjà sauvé. lakini matendo sababu ushakuokolewa. Autrement dit, Kwa namna nyingine, ces œuvres sont la conséquence du salut ile matendo ni kinyume ya wokovu et nullement le moyen de l'obtenir. Ces œuvres sont la conséquence du salut ile matendo ni kinyume ama matokeo ya wokovu, et nullement le moyen d'obtenir ce salut. lakini haina namuna ya kupokea ile wokovu. Je voudrais que nous voyions quelques textes que Paul aussi donne dans ses écrits Na pia tuone masomo fulani fulani zile Paulo anapana pia katika maandiko yake, qui soutiennent que la foi s'accompagne aussi des œuvres. inasukamisha kama imani inasindikizwa pia na matendo. En introduction, nous avions mentionné le verset de Éphésiens 2:10. Kwa hiyo tukamata ile mstari ya wa Efeso 2:10. Je voudrais lire ce verset dans quelques versions que j'ai choisies. Là, tu me laisses lire parce que j'ai même choisi une version en Swahili du Congo dans la version de la Bible 2002. Sorry. Écoutons ces textes. Éphésiens 2:10. J'ai choisi 4 versions. La première, Louis II. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a donc, mon frère, ma sœur, une provision des bonnes œuvres déjà préparées par Dieu pour que toi et moi qui sommes sauvés, nous puissions les pratiquer et que nous en portions le fruit. Kuko akiba ambayo tutayarisha ili wewe na mimi ambaye tunaokolewa tuichukue tupate kuleta matunda. Bible du Semeur. Le même verset. Éphésiens 2:10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, pas une vie pauvre en œuvres, mais une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Second dit, nous les pratiquions. Semeur dit, nous les accomplissions. Tuyafanye, tuyatimize. Alléluia. Amina. Dans Swahili à Congo, j'aime cette version. Écoutez, Éphésiens 2:10. Wa Efeso sura ya pili mustari wa 10. Ah ben, vous savez, je suis un bon élève de Paterne. Hein? Kwa maana sisi ni viumbe vya Mungu, na kwa kuungana kwetu na Yesu Kristo alituumba kusudi tuishi maisha ya matendo mema ambayo Mungu alitutayarishia tangu mbele tupate kuyatenda. Amen, amen. Amina. Tupate kuyatenda. Amina. La Bible de John Nelson Darby. Car nous sommes son œuvre, ayant été créés dans le Christ Jésus
pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Il y a une provision d'œuvres dans lesquelles Dieu veut nous voir marcher. En quoi marches-tu? Quelles œuvres portes-tu? Si tu as reçu le salut de Dieu par Jésus-Christ, tu dois marcher dans les œuvres qu'il a déjà préparées. Voilà ce que nous dit Éphésiens 2:10. Paul en parle abondamment dans d'autres lettres. Et j'ai juste épinglé la lettre qu'il a adressée à Tite. Cet autre enfant de Paul dans la foi, d'origine grecque qu'il est. Paul le laissa en Crète pour qu'il organise l'église de la Crète. Voici ce que Paul dit à Tite. Chapitre 3. Regardons Tite chapitre 3. Lisons du verset 4 à 8. Ce texte, je l'ai lu en prière d'ouverture au culte d'aujourd'hui. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, cet amour inconditionnel dont on nous a parlé dans le thème d'adoration, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, vous entendez bien, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans quel but? Écoutez, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Verset 8. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Chrétiens, chrétiennes, nous avons une provision de bonnes œuvres. Et dans les sociétés où nous vivons, partout où nous sommes, nous devons nous faire reconnaître par nos bonnes œuvres. Pas seulement par la bouche, je suis chrétien. Je suis le fils du roi des rois. Pas seulement en voulant présenter un aspect d'accoutrement. Non. Nous devons marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées. Nous devons les pratiquer. Alléluia. Alléluia. Amina. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes, je veux que tu insistes là-dessus. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent aussi dans la pratique des bonnes œuvres. C'est cela qui est utile aux hommes. Dans la même épître à Tite, nous lisons ceci. Au chapitre 2, d'abord verset 7. Il parle à Tite. Il dit, je t'ai laissé pour organiser l'église. Mais tout en l'organisant, il y a quelque chose que j'attends de toi, Tite. Verset 7. Te montrant toi-même à tous égards
un modèle de bonnes œuvres. Ukijionyesha kwenyewe kwa watu wote mfano wa matendo mema. Un modèle de bonnes œuvres. Mfano wa matendo mema. Ne leur enseigne pas seulement, Usiwafundishe tu mpaka, mais c'est que tu leur enseignes, ila wafundisha mets-le d'abord toi-même en pratique. we moya utie mutendo. Et tu seras un modèle pour eux, Na utakuwa mfano kwao. te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, Ukijionyesha mbele ya watu wote en mfano wa matendo donnant un mema. enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous, parce que ce que tu enseigneras, tu le pratiqueras par tes œuvres. Na katika mafundisho yako kuonyesha kweli na utaratibu na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhubiriwa ili yule mwenyewe aliyekusikia. Versets 14 et 15, toujours chapitre 2. Dans la version seconde qui commence par « qui s'est donné », mais on peut prendre Jésus-Christ qui termine le verset 13. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Yesu mwenyewe ajitoa kwa ajili yetu ili apokee maovu yetu ili ajipatie taifa ambaye inakuwa yake. Et ce peuple est purifié par lui. Na hii taifa inatakaswa kupitia aye. Et quelque chose le caractérise. Kitu moja inaonyesha il est zélé pour les bonnes œuvres. Anakuwa na bidii katika matendo mema. Paul dit, dis ces choses. Paul anasema sema maneno haya. Exhorte. Sukutisha. Reprends. Amakia. Avec une pleine autorité. Na kufanya na mamlaka yote. Et que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Na mtu fulani asikudharau kwa maana wewe ni kijana. Que personne ne te méprise. Mtu asikudharau. Et au chapitre 3, le tout premier verset. Na sura 3 mstari wa kwanza. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Wakumbushe watu kuheshimia wenye mamlaka na kuwatii. C'est quand est-ce que la DR4 s'est réveillée dans la ville ici? Je reviens toujours sur cet exemple. Hein. La DR4, c'est le bras armé du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Qui collecte les taxes pour le compte du gouvernement du Haut-Katanga. Et parmi ces taxes, il y a des taxes qui tournent autour des engins roulants qui passent sur les routes de l'État. Il y a la vignette, il y a le contrôle technique, il y a la taxe du stationnement. Voilà les trois choses que la DR4 contrôle. Mais que constate-t-on? 80% des chrétiens ne sont pas en règle. Et ce jour-là, ils laissent tous leurs véhicules, prétextant que Léo Michel a carburant. Bongo, carburant okunayo. Et ma papier à l'État ouzake. Est-ce qu'il est une bonne œuvre? Mugini t'a changé Dieu comme Weye mu Christu a oneshe modèle. Comment le pays va changer si toi chrétien tu ne montres pas l'exemple? Kama una na franga ya kuuza mikanda ya nini ya motokari ushuzi na motokari yenye uyu. Si tu n'as pas l'argent d'acheter les papiers, n'achète pas les véhicules. Si tu achètes un véhicule, sache que tu as des impôts à payer à l'État. Ukiuza motoka ujue kama uko na makodi ya kulipa kwa serikali. On t'attrapera, on te met au cachot. Si je me demande pourquoi on t'a mis au cachot, ça m'a mis frauder Dieu à l'État. Mitasema bon, ikala mombele ata 15 jours, mitaka kokona le 16e jour. Comme ça tu tireras une bonne leçon. Amina. Parce que nous sommes plusieurs à critiquer nos autorités, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas un modèle. Nous ne portons pas les bonnes œuvres. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Payer la taxe, il faut la payer. Jésus, on lui avait posé cette question.
Est-il permis de payer le tribut de César, oui ou non? Inaruhusu kulipa kodi ya Kaisari? Ndio la pana? Jésus a dit à César ce qui est à Nasema ya César Kaisari umpe Kaisari, et à Dieu ce qui est à Dieu. na ya Mungu mpatie Mungu. Les impôts, les taxes, c'est pour l'État. Ni kusema makodi mampako yote ni ya Toi, le serikali. chrétien, là, Wewe Mkristo wewe, asa au missionnaire kata benye banaifanyisha. bon je sais pas on fait quoi? Wewe unaonaka mambo yote. Wewe unayua mambo ile muziki ile leta iko nayo. Toi tu connais la charge de l'État, Wewe fanya part yako. Toi fais ta part. Kama Mkristo, fais ta part. Comme chrétien fanya sehemu yako. Dis-leur d'être soumis, d'obéir Wakumbushe watii et d'être prêt à toute bonne œuvre. na kuwa tayari kwa kila kazi njema. D'être prêt à toute bonne œuvre. Kuwa tayari kwa kila kazi njema. Nous voyons que Paul attache donc, comme Jacques, un grand prix à la question des œuvres, des bonnes œuvres, et il abonde dans le même sens que Jacques. Tunaona kama Paulo anatia kabisa heshima sana kwa matendo mema na anasema mambo moja moja kama vile Yakobo. C'est l'accord complet entre eux. Nikusema banapatana Et kabisa, nous disions il y a 2 banendana. semaines en arrière Tusema juma mbili qu'ils ne kumgongo. pouvaient pas se contredire. Abangiweza Parce que kupingana. les deux sont inspirés par le Saint-Esprit pour Wote nous écrire ces bawili choses. banasukuma Roho Mtakatifu katika Et hii l'Esprit maneno. ne peut pas se contredire. Roho hawezi kudanganyika Parce qu'il est l'Esprit de vérité. kwa maana yeye ni Roho wa Il kweli. conduit toujours dans la plénitude de la Anaongoza kila mara vérité. katika utele wa kweli Et il est Dieu. na yeye ko Mungu. Alléluia. Haleluya. Mais quand nous lisons ces choses, Tukisoma hii maneno nous devons comprendre que chaque aspect de ce grand sujet doit être mis à sa place, à la place qui lui est propre. tunapaswa kuelewa kama kila hali ya hii kishina inapaswa kuwekwa kwa fasi yake. Désormais, quand vous lisez la Bible, Kuanzia leo là kusoma où vous voyez Biblia, les œuvres, posez-vous la question, s'agit-il d'une œuvre de la loi ou d'une œuvre de la foi? jiulize ni tendo ya imani au ni tendo Et en fonction du Ya contexte, matendo ya tu kimwili. comprendras. ya sheria, na kupitia vile banaandika Que utaelewa. ici, on parle d'une œuvre de la loi Hapa tunasema hapa nasemezea juu ya qui matendo ne ya peut sheria jamais me procurer la justice. ili haiwezi kama kunipatia haki. Ah, ici, on parle d'une œuvre de la foi Hapa nasemezea juu ya tendo ya et on imani, m'encourage à porter cette œuvre. banipatia moyo kuchukua ile C'est celle-là kazi, qui glorifiera Dieu na ndio tu itatukuza Mungu. et qui prouvera que moi, je suis un véritable Tuonyesha disciple. kama mimi mwanafunzi wa kweli. Pour terminer, Kwa kumaliza, nous disons tunasema hivi que la parole de Dieu kama neno la Mungu nous montre inatuonesha que le salut kama wokovu est le don de Dieu. na zawadi ya Mungu. Le salut Wokovu est le don de Dieu, ni zawadi ya Mungu, à l'exclusion de toute œuvre accomplie par l'homme. kuna banatosha amo matendo yote mtu anafanya. La parole de Dieu nous montre Neno la Mungu inatuonesha que ce salut kama ile wokovu est acquis tunaipata par la seule et parfaite œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. kupitia kazi peke yake ya Bwana Yesu Kristo kumsalaba. La parole de Dieu nous montre Neno la Mungu inatuonesha que ce salut kama ile wokovu est le fruit de ses souffrances ni na matunda ya mateso yake et de sa mort pour nous. na ya kufa kwa ajili yetu. La parole de Dieu nous montre Neno la Mungu inatuonesha que ce salut, kama ile wokovu il est reçu par la foi inapokewa kwa imani, pour la paix parfaite du croyant kwa salama kamilifu ya mwaminifu, et pour son bonheur présent na et juu ya son heri bonheur yake, éternel. juu ya heri yake ya hapa sasa na heri yake ya milele. Mais le croyant est tenu de faire la preuve de sa foi. Lakini mwaminifu anapasha kuonesha imani yake. Les hommes connaissent l'arbre à son fruit. Batu wanajuaka muti ku matunda yake. Cette preuve ne peut être faite que par des œuvres de foi, Ile kionyesho inapasha kufanyika tu mpaka kupitia matendo za imani. dénommées aussi par Paul des bonnes œuvres, Ile Paulo anasema matendo mema, qui sont la conséquence et le fruit béni d'une véritable foi. ambaye inakuwa kinyume na tunda kubarikiwa ya imani ya kweli. Ah, je prie le Seigneur Niko naomba Bwana, que cette assemblée hii kanisa hii soit une assemblée d'hommes et des femmes iko kanisa banamuke na banaume zélés pour des bonnes œuvres. benye biko na bidii juu ya matendo mema. Prions pour que d'abord le Seigneur nous ouvre les yeux. Tuombe kwanza Bwana tufungule macho. Ne regardons pas loin.
Usiangalie mbali. Au milieu de nous, Katikati yetu tu il y a hapa. tellement d'opportunités de pratiquer des bonnes œuvres. Kuko mafasi mia kufanyia matendo mema. Et ces opportunités sont innombrables. Nele manafasi ziko nyingi. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus? Kwa mtu anapenda kupokea Yesu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh Yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba pontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mbobele yo bongi nango haleluya nzoto motema molimo na ngai mpe na bonzeli yo nkolo nguya na yo etondisi ngai natelemi ngwi na banga te Yawe bokonzi na yo tika ete eya